Bonjour, ce 22 mai 2026, l'œil d'Afrique vous amène à l'écomusée Guindois d'Anero, qui est aussi le siège de l'ONG Avotode. Notre mission, c'est de couvrir une activité en lien avec la production de l'huile de coco. Suivez plutôt. Prévue pour 3 jours, la première journée de cette formation a été consacrée à la théorie. Les quelques jours que nous allons passer ensemble, ce n'est pas, dites-vous bien, pour nous amuser, ce n'est pas pour vous former. Nous sommes là pour modérer une séance et échanger avec vous. Pour que, entre vous, vous voyez les lacunes des uns et des autres, des unes et des autres liées aux coopératives, j'allais dire, afin que vous apportiez les solutions idoines aux différentes activités que vous meniez. Des échanges et partages de connaissances sur les méthodes, les astuces pour rendre plus fluide, plus rentable la production de l'huile de coco. La première activité de ce sous-projet consiste à former ces scouts-là, ou bien ces coopératives, en technique améliorée de transformation de noix de coco en huile de coco. Pour ainsi dire, de la qualité du produit dépendra sa compétitivité sur l'échelle internationale. Et certes, ces coopératives exercent cette activité depuis, mais il manque cette petite touche-là qui va quand même permettre à ces coopératives de rendre leur activité beaucoup plus rentable et d'améliorer aussi leur qualité et d'exploiter rationnellement les déchets, sinon les résidus de ces noix de coco là. Donc c'est dans cette optique qu'est organisée cette formation. La deuxième journée de cette rencontre entamée le 22 mai 2026 et qui se poursuit au siège de l'ONG Avotode a vu la théorie se pratiquer. Nous sommes dans la production de l'huile de coco bio. Et ce matin, j'étais là pour la formation des groupements ou des coopératives qui sont basées dans les lacs, et Vaud et aux alentours. Donc c'est une rencontre pour le renforcement de capacité dans la production d'huile de coco. Ici, des noix de coco ont été cassées, épluchées, lavées, moulues, filtrées et le lait de coco mis au feu pour en extraire l'huile. Tous les participants ont mis la main à la pâte. L'objectif, mettre en pratique la théorie apprise, un travail d'ensemble, exécuté en synergie pour aboutir à un résultat parfait. L'huile de coco raffinée et de qualité. Je remercie beaucoup l'Avotode, c'est parce qu'avant nous sommes cachés et actuellement je crois que nous sommes au nombre de 6 groupements coopératives et on pense aller très loin parce qu'on voulait aller jusqu'au niveau de l'union coopérative et aller même à la fédération. Donc on voit déjà que les choses vont très bien. Cette activité est la deuxième sur la liste du sous-projet renforcement des capacités des 6 groupements de femmes productrices de l'huile de coco venues des préfectures des lacs, Bamono, Vaud et Golfe, exécuté avec le soutien financier de la FAO.
Nous aimerions profiter de cette occasion pour remercier le projet 4C pour ses efforts multiples, aussi la FAO qui nous a financé pour la mise en œuvre de ce projet. Je ne saurais terminer mes propos sans remercier le gouvernement qui, en sa tête, le PC qui ne ménage aucun effort pour la mobilisation des ressources, pour la résilience de cette population-là.